Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine consacré aux solutions technologiques, digitales, climatiques, aux innovations durables et à la créativité des talents maliens qui changent le monde. On se retrouve juste après le sommaire. Au milieu des dunes d'Abu Dhabi, un gigantesque campus d'intelligence artificielle surgit du sable, dessinant les contours d'une nouvelle Silicon Valley du désert. Les Émirats arabes unis misent désormais sur les algorithmes pour devenir l'une des puissances technologiques incontournables du XXIe siècle. Dans un écosystème numérique malien en pleine effervescence, de jeunes talents se distinguent par leur créativité. Maïmouna Sangaré, étudiante finaliste en exploitation minière, est l'une de ces personnes. Elle est co-créatrice de Bolokan, une solution technologique destinée à faciliter la communication entre les personnes sourdes et entendantes. Elle nous partagera les détails de cette solution. Au cœur du désert d'Abu Dhabi, une nouvelle cité futuriste se construit loin des dunes et du silence. Il s'agit d'un immense campus d'intelligence artificielle considéré comme l'un des projets technologiques les plus ambitieux de la planète. Les Émirats arabes unis, longtemps dépendants de l'or noir, misent désormais sur un autre carburant, la donnée, la puissance informatique et l'intelligence artificielle. À coup d'investissements colossaux, d'alliances stratégiques et d'infrastructures titanesques, la monarchie du Golfe redessine son avenir et entend se positionner parmi les acteurs incontournables de cette révolution en marche. Mais derrière ces moyens, les défis restent nombreux dans un secteur ultra compétitif où rien n'est jamais acquis. Dans l'immensité aride du désert d'Abu Dhabi, les grues se dressent déjà comme les premiers symboles d'un virage stratégique sans précédent et les dunes laissent place à une cathédrale de béton et d'acier. Sur un site de 26 km², les Émirats arabes unis construisent l'un des plus vastes campus d'intelligence artificielle de la planète, conçu pour accueillir l'un des plus vastes parcs de data centers au monde. Des centaines d'ouvriers s'activent pour ériger ce parc de data centers qui devrait fournir de la capacité informatique à près de 4 milliards de personnes dans un rayon de 3200 km. En 2 ans, les Émirats ont investi plus de 147 milliards de dollars dans le secteur. Premier pays à nommer un ministre de l'IA, ils ont construit une université dédiée à imposer la discipline dans les écoles. Dans les salles vitrées de la MBZOI, des étudiants du monde entier testent des modèles capables de rivaliser avec ceux d'OpenAI. Leur force est l'énergie abondante, à savoir pétrole, gaz, solaire idéal pour alimenter ces géants énergivores. Avec 90% d'expatriés, ils attirent aussi les talents internationaux que leur revient même leurs voisins. Un avantage que leur envie même leurs voisins. Les Émirats ont planté les fondations de leur futur numérique en plein désert. Un pari audacieux, monumental, mais sans garantie, dans un secteur où tout se joue avec une vitesse vertigineuse. Une chose est certaine, Abu Dhabi ne veut plus être seulement un royaume de pétrole. Elle veut devenir une terre d'algorithmes. Le projet attire déjà les géants du secteur. OpenAI a réservé 1 gigawatt sur les 5 gigawatts de capacité prévue, un signal fort pour une infrastructure encore en construction. Ce chantier n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Entre projets locaux et investissements massifs à l'étranger, Abu Dhabi affirme avoir injecté plus de 147 milliards de dollars dans l'IA au cours des 2 dernières années. L'immense campus d'IA d'Abu Dhabi incarne l'ambition d'un futur où le Golfe ne sera plus seulement une puissance énergétique, mais aussi un acteur majeur de la technologie mondiale. Le sommet international des pionniers du développement a ouvert ses portes à Shanghai, en Chine. Cet événement majeur s'articule autour d'un concours mondial de compétences en intelligence incarnée, au cours duquel des robots humanoïdes affrontent des défis inspirés de situations réelles, allant de l'art et des soins aux tâches humaines complexes. Ce sommet accueille aussi des technologies de pointe comme des capteurs haute précision, des bras robotiques agiles, des réseaux neuronaux avancés intégrés dans des corps physiques. Il s'agit d'un terrain d'essai où les prototypes et machines presque prêts pour le marché coexistent avec des concepts encore exploratoires reflétant la diversité des approches en robotique humanoïde.
Les robots devaient réaliser des compositions florales complexes et être évalués sur l'esthétique, la précision et la capacité à manipuler des matériaux fragiles avec délicatesse. Moment fort du sommet, une série de compétitions inédites met en scène des robots humanoïdes confrontés à des tâches traditionnellement humaines. Contrairement aux démonstrations classiques en laboratoire, ces épreuves évaluent l'adaptabilité, la précision, la coordination et la prise de décision des machines dans des environnements complexes et dynamiques. Parmi les disciplines proposées figure l'art floral où les robots doivent composer des arrangements esthétiques en manipulant des matériaux délicats, les soins de santé avec des scénarios d'assistance médicale simulés et les secours d'urgence qui testent leur capacité à intervenir dans des situations critiques comme le transport de blessés ou la navigation dans des zones à risque. Selon les organisateurs et experts présents, l'un des grands enseignements du sommet est de mesurer si la machine peut réellement comprendre le monde physique et agir de manière autonome dans des contextes humains réels, pas seulement dans des simulations numériques ou des laboratoires. Pour souvent envoyer des infos répétitives, certains vont utiliser la fonction de remplacement de texte d'iOS. Le problème avec cette dernière est qu'il faut se souvenir du raccourci, c'est limité à du texte et ça ne conserve pas son format. C'est justement là où intervient l'application du jeu OneTap. Elle vous sera d'une aide immense et vous fera gagner en temps et en heures, mais surtout en argent, surtout pour les entrepreneurs. Suivons. OneTap permet de gagner du temps quand on doit souvent envoyer les mêmes infos comme une adresse, un lien web, une photo ou même un document. Elle permet directement depuis le clavier virtuel et donc dans n'importe quelle app de renseigner des textes préécrits à l'avance, des liens web, des images ou même des documents. De plus, OneTap sauvegarde le format du texte alors que la fonction de remplacement d'iOS ne conserve rien et met juste un bloc de test. Alors, on renseigne ces informations souvent partagées dans OneTap et on peut aussi les classer dans des dossiers afin de vite trouver ce qu'on souhaite partager depuis un clavier virtuel. 2 principaux dossiers pour tout ce qui est professionnel et l'autre pour les éléments liés à ma vie perso. Alors, ça fonctionne très simplement depuis n'importe quelle app. Appuyez sur le bouton en forme de globe terrestre pour accéder au raccourci de OneTap et sélectionner ce que vous souhaitez partager. Et c'est aussi facile que ça. Il y a une application iPhone, iPad et Mac et toutes les informations sont synchronisées entre elles et différents appareils. Voici pour l'astuce d'aujourd'hui. Passionné par le numérique, la technologie et la communication digitale, notre invité du jour œuvre pour tout ce qui est autonomisation des jeunes femmes et des jeunes filles. Elle est co-créatrice d'un projet avec d'autres jeunes, un projet à fort impact, une solution qui a pour but de mettre en relation et de permettre à ce que les personnes entendantes et les personnes malentendantes puissent communiquer. Ce soir, Maïmouna Sangare nous en dira davantage sur ce projet à fort impact. Bonsoir Maïmouna. Bonsoir Aminata. Bienvenue à TMA dans ce magazine. Merci beaucoup. Oui. Alors toi, tu es étudiante, notamment en exploitation minière, étudiante finaliste, très engagée dans le numérique, comme je le disais. Qu'est-ce qui t'amène vers le numérique, qui est un domaine qui est totalement opposé à ta formation initiale? Ok, déjà, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici sur des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc, j'ai fait des études supérieures en exploitation minière. Et au-delà de mes études, je suis extrêmement passionnée par tout ce qui est communication digitale, le numérique, également l'innovation technologique. Cette passion me vient de l'année et me vient de plusieurs séries de formations que j'ai eu à faire en 2020. Déjà, quand on parle d'exploitation minière, on parle d'industrie. Et la plupart des industries font intervenir la technologie, tout ce qui est digital, numérique. Donc, j'ai essayé de rallier ces deux avec ma passion pour le numérique. Et voilà, aujourd'hui, j'œuvre pour les deux. Donc, étant en formation, on met l'innovation déjà depuis la base et donc à la finalité, enfin, on peut proposer des projets qui sont intéressants dans le secteur. C'est ça. Et oui, c'est ça. Ok. Et cette envie de vouloir former les jeunes femmes et les jeunes filles, selon toi, quels sont les besoins qu'elles ont qui fait que toi, tu voudrais les aider quelque part? Déjà, en 2020, je peux dire que ça a été l'année du déclic total de ma vie.
Et c'est en 2020 que j'ai connu le monde du numérique, du digital et tout. Sinon, avant, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait un métier pour la création graphique. Je savais pas qu'il y avait un métier pour les montages vidéo et tout ça. C'est en 2020 que je l'ai connu. Donc, je l'ai connu à travers une personne qui m'est très proche. D'ailleurs, que je tiens à remercier. Merci à cette personne-là. Donc, la personne m'a tout appris gratuitement. Et à travers la personne, j'ai connu des formations qui sont totalement gratuites. Et où j'ai pu me former, j'ai pu développer des compétences en moi, confiance en soi et tout. Et là, je me suis dit, moi, en tant qu'une jeune fille lambda, j'ai appris tout ça gratuitement. Comment est-ce que je pourrais, comment est-ce que je pourrais remercier au mieux la personne qui m'a aidée? Et surtout partager tout ce que vous avez appris. C'est ça. Et c'est là que j'ai eu l'idée de partager autour de moi toutes mes connaissances avec d'autres jeunes filles également pour leur faire vivre le déclic de leur vie parce que le monde du numérique est totalement incroyable. Exactement. Aujourd'hui, on tend vers ça. C'est la mondialisation. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Voilà. C'est une excellente chose. Et d'ailleurs, ça t'a permis de participer à des programmes, mais aussi de proposer d'autres projets qui ont été récompensés. Notamment, je vais citer l'application Suruba, également le projet Chaque clic compte. Donc, le fait d'avoir contribué à ces projets-là, ça a été des projets qui ont été récompensés. Ça veut dire à la finalité, tu es heureuse d'embrasser cette formation-là. Oui. Je ne cesserai jamais de le dire. Je dirais toujours que le numérique a été le déclic de ma vie. À travers ces différents projets que j'ai faits, j'ai su à quel point les outils peuvent transformer la vie de tout un chacun. Par exemple, avec le projet Suruba, j'ai travaillé avec une équipe sur une application mobile pour mettre en valeur la culture malienne à travers des produits culturels 100% made in Mali. Et là, j'ai su que la culture malienne, elle est tellement belle. Elle doit être vue par tout le monde, que ce soit par les Maliens ici au Mali ou même par les Maliens de la diaspora. Donc, la culture, elle mérite d'être promue partout, quoi. Donc, ça a été un véritable plaisir pour moi d'apprendre plus sur ma propre culture étant Peul et sur d'autres cultures. Le Mali est un pays de culture, une très belle culture, variée, diversifiée et franchement très, très riche. Et en parlant de projet, le projet phare sur lequel tu travailles aujourd'hui, c'est Bolokan, qui est une solution qui vise à faciliter la communication entre les personnes sourdes et entendantes. Quel a été le déclic de départ pour ce projet? J'ai envie de dire qu'on n'a pas l'habitude de penser à ça, en fait. C'est quand même très ingénieux de penser à ça. Donc, comment est venu le déclic de te dire, je vais faire une application, c'est vrai que c'est avec d'autres jeunes, je vais faire une application pour permettre à ceux qui n'entendent pas et ceux qui entendent de se comprendre? Ok, déjà, le projet a été mis en place dans le cadre du programme Orange Summer Challenge. Et la plupart des personnes qui nous demandent toute cette première question. D'où vous êtes venu l'idée de ce projet? Et là, on peut dire que pour Orange Summer Challenge de cette année, le thème était la technologie pour le bien-être, Tech for Good. Donc là, avec mon équipe, on s'est assis, on a essayé d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait utiliser la technologie pour le bien d'autrui. Et c'est là que l'idée nous est venue. On a un peu traversé chaque domaine. On est venu dans le domaine de la santé. On a effleuré des idées. Après, nous sommes partis. Et après, on a dit, attends, il y a une partie de la population qui est totalement oubliée par la plupart des gens. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser le numérique pour les aider? Et c'est là qu'elle nous est venue l'idée de mettre en place un dispositif qui est couplé à une application mobile pour traduire le langage des signes et afin de permettre de briser totalement les barrières de communication entre les personnes entendantes et les personnes en situation de handicap auditif. D'accord. Oui. Vous voulez briser ce fossé qui est là. Maintenant, comment? L'application, ça fonctionne comment? Le dispositif, c'est quoi? Ok, déjà, à noter que l'application et les dispositifs sont en phase prototype. On n'a pas fini à 100%. On avait 3 mois pour le mettre en place, un prototype fonctionnel. Donc déjà, les dispositifs, lui, il est constitué d'une carte Raspberry, d'une caméra et puis d'un micro. Et puis, on a l'application mobile qui a été codée avec plusieurs langages de programmation. Les deux sont reliés. Donc, le dispositif, elle est porté par la personne entendante. Donc, à travers la caméra qui est intégrée au dispositif, c'est pour filmer les gestes de la langue des signes de la personne en situation de handicap auditif et de troubles de la communication. On va faire une petite simulation. J'ai en face de moi une personne qui a ce handicap-là, elle n'entend pas. Maintenant, moi, je suis une personne qui entend très bien, qui écoute. J'ai l'application j'ai l'application avec moi et le dispositif est en train de filmer la personne en face de moi.
Comment est-ce que lui me comprend et comment est-ce que moi je le comprends? La personne entendante, à travers le caméra du dispositif, va filmer les signes de la langue des signes que fait la personne sourde. Donc, avec la connexion entre les dispositifs et l'application, la traduction sera directement disponible sur l'application qui déjà doit être installée dans votre téléphone, également sur mon téléphone. Et inversement, pour qu'on puisse se comprendre des deux côtés, quand vous allez parler, le dispositif va capter le son de votre voix. Donc, à travers la connexion qui est entre le dispositif et l'application mobile, la traduction va apparaître sur l'application mobile que je vais tenir en main dans mon téléphone. Et là, il y aura un avatar 3D qui va interpréter ce que vous avez dit. Ce que j'ai dit, l'avatar va expliquer ça en langue des signes à la personne qui n'entend pas. C'est ça. Et moi, ça va me donner ça en texte écrit. En texte écrit, oui, disponible sur l'application mobile. À savoir que les applications mobiles sont connectées. Oui. Et cela prend combien de temps avant que chacun des deux côtés n'ait les réponses? Ok, là, c'est l'une des failles du projet. Déjà, avec les différents outils qu'on a, qui ne sont pas performants à 100%, on peut dire que ça prend un peu de temps. On va essayer de travailler dessus pour améliorer ces côtés, oui. Quand on prend l'application, la plateforme et tout, ça peut rester combien de temps, cette discussion? Est-ce que ce sont des discussions qui sont enregistrées au fur et à mesure? Ou bien, quand je discute avec la personne, ça a traduit, OK, on efface cette discussion, une autre personne vient, c'est continuel comme ça ou bien ça va stocker toutes ces informations? Déjà, on essaie de travailler également sur ce côté-là. La discussion, elle vient et puis elle part, oui. La discussion, oui, elle est Donc, c'est instantané au fur et à mesure. Oui, et également, l'application mobile dispose d'une partie apprentissage pour permettre aux personnes qui n'entendent pas, aux personnes qui veulent apprendre la langue des signes, d'apprendre. Également, on a compris que les personnes en situation de handicap auditif ont beaucoup de problèmes niveau éducation. Donc, on va essayer de mettre des cours sur la partie apprentissage pour qu'ils puissent apprendre davantage d'autres métiers, comme les métiers, les compétences numériques pour faciliter leur insertion professionnelle. Ce sont des perspectives qu'on a vis-à-vis de ce projet. Du coup, à travers l'application, une personne qui a envie d'apprendre la langue des signes peut, à travers l'application, apprendre. Oui. Et ça, c'est le côté apprentissage. Oui, également, on a un petit plus aussi. On a essayé de créer un chatbot qui sera directement intégré à l'application mobile WhatsApp pour faciliter et rendre la conversation plus fluide également. Tout est texte ou bien on a des versions audio également? Pour l'instant, tout est texte. Oui. Et l'avatar aussi, c'est ce qu'il fait. Lui, c'est juste les mouvements de main pour les signes. Lui, il fait les mouvements de main, oui. D'accord. Maintenant, pour faire ce projet, j'imagine que vous avez approché les personnes qui ont handicap, qui ont le handicap. Maintenant, quelle a été leur perception? Notamment, il y a l'école, il y a l'IGA et tout ça, il y a leur association. Quelle a été leur perception par rapport à ce projet? Déjà, en approchant ces personnes qui souffrent de handicap auditif, on a vu que leur monde est totalement incroyable. Ça a été un boom qui nous a encore plus motivés à entreprendre ce projet. Je peux dire qu'ils sont assez réceptifs face à ce projet. Ils nous ont soutenus du début à la fin. Déjà, on a notre mentor pour le projet qui est Monsieur Moussa Keita. Lui nous a soutenus. C'est lui qui nous permettait d'enrichir notre base de données à travers les interprétations. C'est lui, il comprend, il peut parler, il comprend également la langue des signes. Donc, c'est lui qui venait, on lui donnait les mots, puis il faisait, on filmait, et c'est ça qui nous a permis d'avoir une base de données des mots. Donc, on peut dire qu'on a eu des encouragements de partout, et les personnes espèrent vraiment qu'on va mettre ce projet à 100% pour faciliter leur quotidien partout. Est-ce qu'on a une langue de base pour la traduction? Vous venez de le dire que moi qui entends très bien, je peux communiquer avec eux. Est-ce qu'il faut une langue précise? Là, on est en train de parler en français. Oui. Est-ce qu'il faut que je parle en français pour que ça soit traduit? Ou bien il y a quelle langue? Ou bien il y a plusieurs langues? Déjà, côté français, pour l'application mobile, on n'a que le français. Dans les perspectives, on aimerait intégrer la langue locale, le bambara. Maintenant, du côté de la langue des signes, il y a plusieurs types de langues des signes. Mais ici, la langue des signes qui est utilisée au Mali, c'est le lassima, langue des signes malien, qui est une combinaison également des autres langues des signes. Donc, c'est l'une des défis de ce projet parce qu'il va falloir qu'on s'adapte aux réalités locales du Mali. Ça, c'est sûr. Donc, on essaie de travailler dessus. On a notre propre base de données qu'on essaie d'enrichir petit à petit. Est-ce que c'est toutes les personnes souffrant de handicap auditif qui utilisent ce langage-là ou bien il y a des langages différents? C'est vrai, tu l'as dit, au Mali, c'est ce langage-là. Mais est-ce qu'il y a des communautés, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le monde, c'est la diversité, est-ce qu'il y en a d'autres qui comprennent un autre langage?
Ok, déjà à travers nos recherches, on a su que principalement la langue qui est utilisée au Mali, c'est le Lassima. Mais il y a d'autres langues comme l'ASL et puis la LSF aussi. Donc, il y a une diversité au niveau des langues, mais principalement par la plupart des gens, c'est le Lassima qui est utilisé. Oui. Est-ce que c'est une seule personne qui a contribué à faire alimenter l'IA à travers toutes ces informations? Vous l'avez expliqué, il y avait le coach qui comprend la langue des signes et qui comprend français, à travers qui vous avez pu faire beaucoup d'entraînement de votre IA. Est-ce qu'il est le seul qui a permis de faire tout ça ou bien il y a d'autres personnes intégrées également? Donc, au niveau de la traduction pour la base de données, c'est lui qui est le seul à être intervenu. On avait également le soutien du président de l'association malienne des sourds. Au niveau de l'IA aussi, déjà pour ce projet, on était en équipe. Donc, on a notre expert, je vais pas dire expert, on a notre développeur full stack qui se débrouillait bien en IA. Donc, lui, il a pleinement contribué. Et les autres programmeurs aussi l'ont aidé. D'accord. On félicite votre équipe au passage parce que c'est un projet innovant, enfin, à fort impact social. On n'y pense pas tous les jours. D'ailleurs, par rapport à ça, comment est-ce que vous voyez l'impact global de votre projet? Si ce projet venait à voir le jour à 100%, réalisé à 100%, avec une application fonctionnelle qui permet de traduire correctement la langue des signes, ça serait une transformation énorme dans la vie des personnes en situation de handicap auditif au Mali ici. Ils verront leur quotidien transformé. Ils auront accès pleinement à l'information du pays. Ils pourront participer pleinement côté citoyenneté. Ils pourront même apprendre des compétences supplémentaires et plus s'insérer professionnellement. Ce serait une transformation globale dans leur vie. Je pense qu'à leur niveau, ils ont également des dispositifs qui sont mis en place, notamment il y a la canne blanche quand même qui existe avec eux. Ils essayent eux aussi, enfin il y a la langue des brailles avec laquelle ils essayent d'étudier et tout ça. Est-ce que à leur niveau, vous essayez également de prendre j'ai envie de dire leurs remarques et tout pour pouvoir peaufiner et améliorer le projet au fur et à mesure? Oui, on a beaucoup de perspectives par rapport au projet. Comme je l'ai cité en première position, on aimerait améliorer le système pour une traduction plus fluide et instantanée de la langue des signes. On aimerait que ce soit plus rapide. On aimerait également intégrer la langue locale, le Bambara, vu que c'est la langue qui est parlée par, je dirais, tous les Maliens à 100%. Il y a plusieurs langues locales, mais bon, c'est vrai que le Bambara, c'est plus parlé, effectivement. C'est plus parlé. On aimerait également transformer les dispositifs et en des lunettes connectées. Avec l'innovation, on a vu que plusieurs pays ont des lunettes connectées. On aimerait faciliter la vie de ces personnes à travers des lunettes connectées. Ils n'auront simplement qu'à porter les lunettes. Les lunettes vont intégrer une caméra pour filmer. Mais ce sont des perspectives qu'on aimerait réaliser avec le soutien des personnes qui veulent bien nous aider. Oui. Et des lunettes qui seraient dotées d'IA et tout ça. Oui, pour la traduction. Et avec le temps, si le courage et beaucoup d'autres facteurs nous le permettent, on aimerait s'attaquer à plusieurs formes de handicap. Oui. Ok, donc ne pas s'arrêter aux personnes qui n'entendent pas. Parce que la technologie, elle doit servir tout le monde. Tout le monde. Donc en gros, on peut s'attendre à ce que vous développiez quelque chose pour les personnes qui ne voient pas et tout ça. Oui, déjà c'est notre souhait. Oui, c'est ce qu'on veut mettre en place. Félicitations pour ce projet à fort impact. Comme je le disais, vous et votre groupe, je pense que vous êtes au nombre de 5 personnes. Oui. Exactement. Donc, c'est très ingénieux de votre part. Et enfin, je pense qu'ils ont été très contents au niveau de l'association, enfin, de cet exploit-là. Et sur rien que le fait d'y penser, franchement, ça sort de l'ordinaire. On n'y pense pas tous les jours. On va espérer que le projet atteigne les résultats escomptés, que les perspectives que vous avez pour le projet, que ce soit les lunettes connectées, que ce soit de l'améliorer et même que ce soit de développer autre chose, que ce ne soit pas que pour les personnes qui sont malentendantes, voilà. Comme ça, il y a une totale inclusion pour toutes les personnes vivant avec un handicap. Félicitations et enfin, je pense que, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez appris assez sur ce projet. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce type de projet-là. C'est la première fois que quelqu'un nous propose ce type de projet. En tout cas, bon vent à vous. Merci. Voilà, on se dit à la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour de nouvelles actualités autour de numérique et pourquoi pas de nouveaux talents maliens qui font émerger et surtout qui changent les choses.